merci d'être là. Merci à vous. Une première question. Natenco, au départ, c'est une association. Comment est-ce qu'est venu les premiers tractages? Comment c'est venu D'abord, je tiens à excuser Nathanaël, qui aurait voulu être là ce soir. Et parmi les très nombreux projets qu'il a dans sa vie, il a réalisé un projet récemment qui était d'avoir un bébé, d'avoir une petite fille. Voilà, donc il est papa depuis 3 mois. Ça l'occupe un peu, donc il n'est pas là ce soir. En tout cas, il est là depuis tout cœur. Merci pour lui. Alors l'association, elle a été d'abord initiée par, je crois que le coup de pouce initial, c'était les deux copains qui étaient avec lui pendant l'avalanche, qui ont suivi l'accident, qui ont vraiment voulu l'aider à retrouver une autonomie dans la pratique sportive. Le matériel que vous avez vu là dans le film, il y en a pour au moins, je ne sais pas si je dois dire des chiffres, c'est un peu indécent, mais il y en a pour 15 000 € mais minimum. Faire du sport quand on est handicapé, c'est beaucoup plus compliqué que quand on est valide, ça coûte beaucoup plus cher. C'était un peu le point de départ de la sauce. Et puis voilà. Et du coup les tractages, et du coup le grand paradis. Les tractages, ça c'est... Qui est tracteur? C'est venu assez rapidement quand il a commencé à faire du ski alpin en station. On s'est dit que c'était quand même dommage de ne pas pouvoir sortir sur les randos classiques de ski de rando. À la base, c'est vrai que Natenco, c'est vraiment un noyau de Grenoblois, c'est vraiment la Grenoble Connection. Et puis, grâce aux réseaux sociaux de ski de rando, comme par exemple Ski Tour ou comme Toucan, pour ceux qui le connaissent un petit peu, on met régulièrement des petites affichettes comme ça pour faire de la pub pour les randos tractés. Et puis, depuis quelques années, on est vraiment connus et on a un max de monde à chaque fois sur chaque rando. C'est vraiment sympa de voir la solidarité de tous les gens qui veulent pratiquer de la montagne et qui sont prêts à nous accompagner pour une sortie ou pour plusieurs. Là, tu viens de prendre 2500 tracteurs en plus. Eh ben, pas de problème. C'est une nouveauté, enfin, c'est pas une nouveauté, mais en fin de semaine, là, on a 3 attelages au lieu d'1. Donc, vous êtes les bienvenus. Voilà, ce sera dans le Beaufortin. On compte sur vous. Alors, justement, par rapport à la technique des tractages, est-ce que vous pouvez aller partout? Enfin, le Grand Paradis, c'est pas si facile. Est-ce que vous avez des contraintes par rapport aux itinéraires ou est-ce que... Ouais, c'est vrai qu'on a un peu développé une activité qui, à ma connaissance, n'existait pas trop, donc on ne savait pas trop comment s'y prendre. Ce qu'on a observé au cours des tractages depuis 2007, c'est effectivement quelques points techniques. Donc, contrairement au ski de randonnée, on ne peut pas trop faire de conversion, donc on ne va pas faire des zigzags en montant, c'est tout droit. Donc évidemment, on prend régulièrement les skis sur le sac, parce que monter tout droit dans la pente, c'est en général assez vite trop raide. On évite les zones boisées, on récupère les fonds de vallon plutôt, et le Grand Paradis s'y prêtait bien. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, ça c'est clair. C'est devenu une vraie expertise alors, Natenco. C'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai qu'on est content de pouvoir commencer à partager cette expertise avec quelques clubs alpins qui ont des associations, enfin qui ont des groupes, des sections de handisport. Voilà. Et sinon, pour les réalisateurs, qui sont là de part et d'autre, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans ce film à travers l'histoire de Nathanaël? Alors, l'histoire de Nat, ça pourrait être celle de beaucoup de Grenoblois qui arrivent, qui viennent s'installer à Grenoble, qui n'habitent pas Grenoble à la base, mais qui viennent s'installer pour faire montagne et qui s'y mettent très fort. Et un jour, il se passe quelque chose et ça aurait pu être mon histoire. C'était l'histoire de Nat, et moi, c'est ce qui m'a plu à titre personnel dans l'histoire. Et puis, bien sûr, dans les tractages, il y a une dimension collective qui est absolument incroyable. Et ce que cristallise tous ces tractages, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. C'était tous ces gens qui ont a priori rien à faire ensemble, qui se retrouvent réunis sur la même corde. Et c'est un esprit de cordée qui m'a marqué, donc c'est pour ça que j'ai eu envie de donner l'impulsion pour faire ce film, et puis ensuite Olivier Margin pour cadrer un petit peu. Et toi alors, Olivier? Moi d'abord l'histoire de Nat, je la connaissais parce que lorsqu'il a eu son accident, moi-même je pratiquais régulièrement, donc ça faisait partie des histoires qu'on racontait dans le Landerneau. Et puis, comme Nicolas, moi j'ai été très touché par le côté collectif, mais au long terme, au long cours. On n'était plus sur la solidarité, mais vraisemblablement sur autre chose, et c'est très bien raconté dans le film, on est sur des histoires de copains. Et puis il y a une autre chose que je trouve chouette dans cette histoire, c'est que parallèlement à l'histoire singulière de Nat, de ses copains, de son accident, de ses tractages, on a l'histoire d'une évolution dans le rapport à la montagne. Nat et ses copains font plus la montagne à 35 ans comme ils en faisaient à 25 ans, ils n'ont plus les mêmes envies, ils n'ont plus la même pratique. Il y a
plusieurs raisons à ça. Bien sûr, il y a l'accident, il y a la vie de famille, il y a le boulot. Et cette histoire-là, je crois que c'est un peu l'histoire de tous les montagnards. C'est l'histoire qu'on vit tous, en tout cas nous Grenoblois, pratiquants très réguliers de la montagne. Et cette histoire-là, elle est très universelle, on s'y retrouve, je trouve. Et alors, moi je trouve que ce film, alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est un film que je trouve très joyeux en fait, même si le sujet à la base n'est pas forcément très très joyeux. Je trouve que c'est un film joyeux. Est-ce que c'est quelque chose vraiment que vous allez le montrer? Enfin, ça tombe pas du tout dans le pathos, c'est quelque chose qui est... Moi je dirais c'est relatif au caractère de Nat, parce que c'est impossible de faire preuve de pessimisme avec Nat. Il nous a mis en confiance tout de suite, hein, et c'est d'ailleurs ce qui a rendu ce film possible. C'est vraiment le caractère de Nat qui reflète le film, c'est pas l'inverse. Je crois qu'il y a autre chose qui a rendu ce film possible, c'est le Fonassim. Et d'ailleurs, je vais inviter Yves Vraya, l'organisateur des rencontres du cinéma de montagne de Grenoble, et fondateur de Fonassim, à venir rejoindre la salle.